Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo numéro 3 de Sophro toi-même sur la thématique du stress. Nous allons donc continuer cette vidéo sur notre lancée de la compréhension de ce qu'est le processus du stress et quelles sont les clés d'entrée pour pouvoir avoir un impact positif sur celui-ci et en tirer tous les bénéfices au quotidien. Alors je vous souhaite d'avoir pu observer à travers les petits exercices que je vous ai suggérés, d'avoir pu observer un petit peu ce qui se passe dans votre corps. En effet, pour pouvoir avoir un impact sur notre stress, la première des choses, c'est d'être observateur de ce qu'il se passe dans notre corps, de devenir les experts de ce qu'il se passe dans notre corps. Alors, il va y avoir 150 000 théories sur comment est-ce qu'on peut agir sur notre stress avec effectivement des techniques efficaces. Pour autant, nous fonctionnons tous de manière différente. Il y a des choses qui vont nous parler, d'autres moins, et ça c'est propre à chacun. Donc c'est pour ça que à travers tous les petits exercices que je vous propose, les petits conseils, les pistes de réflexion, ce qui reste très important, c'est que vous êtes le maître à bord, l'expert de vous-même. Pour autant, il y a des choses qui reviennent et qui sont assez communes à tous sur nos possibilités d'agir positivement sur notre stress. Et notamment les facteurs qui agissent sur le stress, qui peuvent à la fois être provocateurs de stress et donc mécaniquement qui peuvent aussi permettre d'agir positivement et donc de baisser mécaniquement notre stress. Alors ces facteurs en sophrologie, on les identifie au nombre de 6, sachant qu'ils sont tous très complexes et que au sein de chaque facteur, on peut encore en déterminer des sous-facteurs. Euh, le premier, ça va être notre capacité à nous détendre. Le second, ça va être notre concentration. Le troisième, notre relation aux émotions désagréables. Le quatrième, notre relation au lâcher-prise. Le cinquième, la connaissance de soi. Et le sixième, la confiance en soi. Alors ils ne sont pas forcément classés dans l'ordre, mais en tout cas on sait que ces 6-là sont des portes d'entrée, des clés d'entrée pour pouvoir agir sur notre stress. Et vous l'aurez compris, chacun d'entre eux peuvent constituer 10 000 vidéos, tant ils sont complexes. Et d'ailleurs, chacun d'entre eux feront l'objet de vidéos Sophro toi-même spécifiques. Pour autant, déjà d'avoir conscience des facteurs sur lesquels nous pouvons avoir une action euh, commence déjà un petit peu un travail de réflexion et un pas vers le mieux-être et vers une amélioration de cet équilibre du stress en général. Et il y a une autre chose aussi, c'est qu'il est très difficile parfois d'aller identifier très précisément d'où vient la source de notre stress. On en a déjà un petit peu parlé, mais on a un stress quotidien, c'est-à-dire de toute façon, à partir du moment où on se lève le matin, on est déjà sous tension, avec le fait de tenir notre tête, de nous tenir droit, etc. Et puis, chaque jour qui passe, on emmagasine un petit peu de stress par-ci par-là, professionnel, personnel. Et puis, à un moment donné, on ne sait plus exactement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est un peu pesant dans notre corps, dans notre tête, que ça n'arrête pas, etc. Le petit vélo là qui tourne, mais pour autant sans pouvoir précisément identifier ce qui se passe. Et d'ailleurs, il est très compliqué de se libérer de ce stress en un claquement de doigts, voire quasiment impossible, parce que tout ce temps que le stress a mis pour s'installer dans notre corps, on ne peut pas l'enlever justement en un claquement de doigts. Et ça va demander aussi du temps pour déconstruire, détricoter l'installation du stress. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un petit exercice tout simple qui permet d'éviter justement de laisser le stress gagner encore du terrain à l'intérieur de notre corps. Et pour ça, on va utiliser nos poings. Hein, quand on a une émotion importante, on peut avoir envie comme ça de serrer. Effectivement, parmi les outils qu'on va utiliser en sophrologie, c'est cette capacité à se détendre. On l'a vu, c'est d'ailleurs un des facteurs dans la gestion du stress, dans le fait d'apprivoiser son stress. Donc, on sait qu'un muscle est beaucoup plus détendu
après avoir été contracté qu'avant. Donc on va s'appuyer là-dessus pour justement éviter que le stress s'installe dans nos muscles et dans notre corps. Pour cela, nous allons utiliser la respiration dans cet exercice. Nous verrons dans une thématique spéciale respiration à quel point la respiration engage l'ensemble de notre corps dans l'équilibrage et l'adaptabilité continuelle dans nos vies. Donc pour cet exercice, je vous propose de commencer par expirer profondément. De bien sentir que les poumons se vident complètement de l'air qu'ils contiennent. Pour cela, vous pouvez pratiquer la respiration abdominale si c'est disponible pour vous. Et donc à l'expiration, rentrez votre ventre au maximum. Inspiration profonde, vous pouvez gonfler votre ventre de manière à remplir entièrement les poumons jusqu'en bas des poumons. Là, je vous invite à retenir l'air quelques instants et pendant que vous retenez l'air, vous serrez vos poings, comme si vous vouliez concentrer dans vos poings toutes les tensions de votre corps, qu'elles soient conscientes ou non d'ailleurs. Et sur l'expire, vous libérez hors de votre corps. Et vous pouvez imaginer même que ce stress prend la forme de petites particules qui, au fur et à mesure que vous soufflez, vont disparaître. Et cet exercice, je vous propose de le faire 3 fois. Nous le faisons donc une deuxième fois. Expiration profonde. Par le nez ou par la bouche, peu importe. Ce qui est disponible pour vous. Inspiration. En se concentrant sur ce que nous souhaitons serrer dans nos poings. Rétention de l'air, nous serrons nos poings, nous contractons nos muscles, nous pouvons contracter les bras si nous le souhaitons. Et sur l'expire, nous évacuons loin devant, jusqu'à faire disparaître ces petites poussières d'étoiles. Et une troisième fois, expiration profonde. Inspire. Rétention de l'air pendant que nous contractons les poings très fort, en tout cas à notre amplitude. Et quand c'est OK pour nous, nous expirons loin devant et imaginons que ce stress disparaît. Alors je vous invite à faire cet exercice 3 fois chaque jour. Il est peut-être préférable de faire cet exercice le soir, puisque le matin, nous pouvons le privilégier pour faire nos étirements, pour prendre le temps de bien se réveiller et pas forcément volontairement mettre tout de suite notre corps sous tension. À la fin de la journée, peut-être que nous pourrons identifier des choses précises à évacuer et puis le corps aura forcément emmagasiné quelques petites tensions qui sera donc, quoi qu'il arrive, bénéfique à libérer avant d'aller se coucher pour le coup. Et puis je vous l'ai dit en début de vidéo, l'expert dans tout ça, c'est vous, c'est nous-mêmes l'expert de notre corps. L'observation va être indispensable pour pouvoir nous adapter aux besoins de notre corps, aux besoins qu'exprime notre corps. Et peut-être même pour pouvoir d'abord entendre, écouter quels sont les besoins de notre corps. Pas toujours évident. Alors un autre petit exercice que je vous suggère, celui-ci sur votre petit carnet ou sur des feuilles comme vous voulez, c'est justement d'observer ce qu'il se passe pour vous lorsque vous êtes dans une situation particulière. Que ce soit une situation de stress, que ce soit quelque chose d'agréable, etc. Observez qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Alors je vous propose de faire un petit tableau qui sera en 3 colonnes. La première colonne, vous allez décrire la situation. Par exemple, je suis en train de conduire et quelqu'un me klaxonne. Deuxième colonne, les émotions sur 100%. Donc, je sais pas, 60% d'étonnement, de colère, qu'est-ce qu'il a celui-là, etc.
Et puis il peut y avoir 30% de tristesse, de se dire mais enfin, mais quand même, j'ai bien conduit, etc. Pourquoi il klaxonne? Et puis, je sais pas, 10% de peur parce qu'il a klaxonné et on s'est demandé ce qui se passait. Donc de décortiquer un petit peu ce qui se passe au niveau des émotions. Bien sûr, lorsque vous allez remplir votre tableau, a priori la situation sera déjà bien passée, puisque vous n'allez pas être là au volant à écrire et remplir votre petit tableau, on est bien d'accord. Mais pour autant, vous allez essayer de vous repositionner dans cette situation et de vous rappeler un petit peu corporellement ce qui s'est passé pour pouvoir identifier ces émotions-là. Et la troisième colonne, vous allez pouvoir y noter vos pensées automatiques. Qu'est-ce que vous avez pensé lorsqu'il y a eu cette situation? Donc les petites phrases que je viens de vous dire, mais qu'est-ce qu'il a celui-là, etc. Voilà, l'exercice de détente musculaire avec les poings et puis ce petit tableau pour aller observer ce qu'il se passe. Encore une fois, comme toujours en sophrologie, nous sommes dans l'indulgence vis-à-vis de nous-mêmes. Sans jugement, sans a priori, nous sommes là complètement factuels, nous sommes en observateur de ce qu'il se passe pour nous positionner ensuite en réel expert de nous-mêmes et savoir décoder un petit peu les besoins de notre corps. Alors ces petits exercices que je vous propose dans chaque vidéo, il n'est pas forcément question de les cumuler les uns avec les autres. Expérimentez-les, voyez ce que ça vous fait sur plusieurs jours et puis en fonction de vos besoins, un jour vous aurez besoin plutôt d'un exercice de respiration, une autre journée plutôt un exercice de détente musculaire et de libération des tensions. Donc écoutez-vous. Écoutez les besoins de votre corps encore une fois et ajustez en fonction des besoins. C'est vrai que multiplier les exercices n'a pas un intérêt forcément important. En revanche, pratiquer un exercice quand on en a besoin, qu'on a identifié qu'on en avait besoin, c'est là qu'il prend tout son sens et qu'il est le plus efficace. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Je vous remercie également pour vos petits messages, vos partages d'expériences, vos questions. J'espère y répondre à travers ces vidéos au fur et à mesure. Je vous embrasse, bonne journée et à très bientôt. Ciao!